Donc, moi, j'ai compris, Claire, que tu n'avais pas une demande en mariage, tu avais un autre type de demande. Ben oui, j'ai pas eu de demande en mariage. Moi, j'ai eu une demande de partir autour du monde en voilier. Imagine, quand Guy m'a demandé ça, j'ai dit oui tout de suite. Guy, là, on comprend que ça vient de ton rêve. Pourquoi la voile, c'est parti de où? En fait, c'est parti du goût de voyager. Quand j'étais jeune, je sortais de Montréal, où j'ai été élevé dans Châteauguay-Maisonneuve pour aller dans le bas du fleuve. Puis, je savais très jeune que j'allais partir. Alors, j'ai 17-18 ans, là, j'allais partir en voyage. Ce que j'ai fait, puis j'ai découvert en Bretagne qu'on pouvait partir sur un petit bateau autour du monde. Ça m'a accroché, ça m'est resté dans la tête. Puis, un jour, j'avais plus le choix de le réaliser, ce rêve-là. Et là, c'était de partir en famille. C'était de partir... Au départ, c'était pas de partir en famille, là, parce que quand je suis allé en Bretagne, je connaissais pas encore Claire. Je suis revenu au Québec avec cette idée-là d'un jour partir autour du monde. Mais le bateau m'intéressait. Quand j'ai commencé à lire puis à m'informer, parce que j'y connaissais absolument rien, j'ai aussi commencé à construire un bateau avec un ami. J'ai lu, puis là, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui partaient sur des petits bateaux autour du monde, en parfaite autonomie, et en famille aussi. Alors ça m'a accroché. Alors c'était comme deux rêves en même temps, partir en autonomie, puis partir avec des enfants. J'avais pas encore le bateau, puis j'avais pas encore la blonde non plus. Il y avait du travail à faire. Et pas encore d'enfants. Et pas encore, bien entendu, pas d'enfants. Ouais. À la base, quand Guy m'a demandé de partir en voilier, moi, je suis une fille de canot-camping. C'est très différent. Moi, je connaissais rien à la voile quand il m'a demandé ça, mais j'aimais beaucoup le plein air. Alors, pour moi, c'était assez naturel d'embarquer dans son idée, puis même que c'était excitant, j'avais hâte. Puis quand j'ai eu les enfants, j'ai eu une période de doute. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée? Est-ce que je veux vraiment amener mes enfants, faire le tour du monde et leur faire l'école? Tu sais, c'est tout... il y a beaucoup de choses autour de ça, de préparation, de remise en question, parce que l'école, c'est pas simple, là. Donc, mais pendant le voyage, je me suis rendu compte, c'est un apprentissage d'une journée à l'autre, mais au début, je me stressais beaucoup avec ça. Mais au fur et à mesure des années, parce que ça a pris 5 ans, j'ai pris une journée à la fois. Puis ça m'a énormément aidé de prendre la vie comme ça. Puis en fait, moi, je suis comme ça. Naturellement, je suis une fille du présent. Je pense, j'essaie le plus possible. Chaque jour, tu sais, suffit à sa peine, comme on dit, là. Donc, c'est comme ça que je l'ai pris. Puis c'est une des choses que j'ai apprises pendant ce voyage-là, de vivre au présent. Puis toi, Guy, d'un rêve à la réalité, qu'est-ce que tu as appris de ce voyage-là? Qu'est-ce qui t'a resté de ce voyage-là? Parce qu'il m'en restait beaucoup de choses, parce que c'est la découverte du monde, c'est l'ouverture sur le monde, c'est de grandir aussi en regardant qu'il y a des cultures, en voyant, en vivant avec des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des façons de manger différentes, qui ont des musiques totalement différentes de la nôtre. Et d'amener nos enfants en voyage fait en sorte que on partage tout ça, parce que les enfants ont cette espèce de goût de la découverte-là, qui est en fait le but du voyage en voilier, c'est ça, c'est partir découvrir. Puis les enfants, au lieu de trouver ça bien difficile d'avoir des enfants à bord d'un bateau puis que ce soit une corvée, quoique c'est pas toujours facile, ça a amené autre chose, ça a amené cette ouverture d'esprit-là sur le monde, ce goût d'apprendre, la curiosité. Et puis finalement, on est resté, je pense, Claire et moi, en tout cas moi, un petit peu comme un enfant tout le long qui réalisait un grand rêve. Puis quand tu réalises un rêve comme ça, il y en a d'autres qui viennent se rajouter, puis tu en réalises d'autres, puis on réalise aussi le rêve des enfants. Chacun a réalisé plein de rêves dans ce grand voyage-là. En tout cas, ça a été pour nous autres un voyage vraiment magnifique, extraordinaire, mais pas toujours facile. Comme un réalisateur a dit quand on est revenu ici qu'il faisait un reportage, il avait demandé à Claire « Avez-vous travaillé pendant le voyage? » Claire a répondu « Non, mais on n'a pas chômé. » C'est bien résumé, là. Justement, si on va vers... Parce que, tu sais, des fois, c'est beau parce qu'on retient le beau, évidemment, puis le positif. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé le plus difficile? Qui a été un de tes plus grands défis à toi? Une autre question qu'on nous a posée au retour lors d'une entrevue, c'est « Avez-vous eu des tempêtes? » Parce qu'on nous pose cette question-là tout le temps. Puis la réponse était simple pour nous, on n'en a pas eu en dehors du bateau.
c'est vraiment de gérer la vie dans un endroit si petit, gérer la promiscuité, de réussir à s'entendre. C'est sûr que c'est plus facile quand tu es une famille que quand tu as des équipiers qui sont des amis ou des étrangers, tout ça, mais de réussir à s'entendre dans un endroit si petit qu'est un bateau. Balthazar, c'est pas très grand. 35 pieds, c'est 10,50 m. C'est la pièce principale est plus petite que la plupart des chambres que les gens ont à la maison. Alors, de s'entendre là-dedans, toujours avec de jeunes enfants qui évoluent au fil des années aussi, qui ont l'école à faire, qui ont des devoirs à faire, en fait, des choses à réaliser là-dedans. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été grandissant, ça a été le fun. Puis pour toi, Claire, qu'est-ce qui était ton plus grand défi à toi? En général, vraiment, là, je retiens vraiment des belles choses de ce voyage-là. Mais c'est parce que je sais que j'ai appris beaucoup en tant que confiance en moi. Confiance en moi, mais confiance en l'autre aussi. Tu sais, il faut que je fasse confiance en mon capitaine et complètement confiance à certains niveaux. Tu sais, dans certaines situations de tempête ou pas de grosses tempêtes, mais quand même, il faut faire confiance. Donc ça a été, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là. Moi, mes plus grandes peurs, c'était, on s'est fait voler à 2 reprises. Puis moi, ça m'a troublée. Ces 2 fois-là, ça m'a troublée. Puis il a fallu que je passe par-dessus ce sentiment de méfiance qui reste avec le temps, puis tu veux rester en confiance aussi avec les gens que tu rencontres à terre. Donc, ça a été aussi, c'est pour ça la confiance, là, ça a joué beaucoup pendant le voyage. Puis après le 5 ans, là, on décide, là, on revient. Mm-hmm. Là, comment ça se passe au retour? Parce qu'on décide de repartir dans les pays nordiques, là. Bien, le retour, c'est un retour parce que nos filles l'avaient demandé au départ. Donc, en Australie, à la moitié du voyage, pas en temps, mais en distance, nos filles nous ont dit que ce serait le fun qu'on revienne au Québec, puis que vous nous inscriviez à l'école. On veut aller à l'école comme tout le monde. On veut rencontrer des amis pour avoir à les laisser nécessairement en arrière au bout de 2 semaines. Alors, on s'est entendu en Australie, donc en 2003, de rentrer au Québec en 2004, l'année suivante. Donc, quand on est arrivé ici, le projet était là depuis 1 an déjà de revenir. On avait tourné des images, on avait les films à monter, un endroit pour demeurer, inscrire les filles à l'école. Donc, on était bien occupés avec tout ça. On a débuté les conférences. Donc, on a mis Balthazar un peu de côté. Pendant 4 ans, on l'a rénové, en fait. On a fait un radoux, comme on dit dans le domaine nautique. On a fait un radoux à Balthazar. Et en 2008, 4 ans plus tard, on le mettait à l'eau pour aller en Gaspésie, île de la Madeleine, tout ça. Et c'est dans une des traversées entre les îles de la Madeleine et Gaspé que là, j'ai dit à Claire, qu'est-ce que tu en penses si on allait dans le Nord? Tu sais, voyager dans le Nord. Ben, elle dit, on est déjà dans le Nord, aux îles de la Madeleine. Je dis, oui, mais si on allait dans le Grand Nord. Puis là, ben, la réponse à Claire n'est pas venue tout de suite. Le oui n'est pas venu d'emblée comme ça. Oui, parce qu'en fait, le Nord, pour moi, c'est le froid. Hein? Donc, puis moi, je suis un peu frileuse. Je suis plutôt frileuse, fait que je me suis posé la question encore une fois. Je me suis dit, c'est pas sûr, mais tu sais, en y réfléchissant, tu sais, quand on revient d'un voyage de 5 ans autour du monde, on change, on devient nomade. On est nomade dans l'âme, puis on le sait tous les deux. Puis moi, on avait comme des fourmis dans les pieds, là, tu sais, donc on avait besoin de bouger à ce moment-là. Puis j'ai dit, ben go, on y va. Puis il y a plein de choses à découvrir dans ces coins-là. La culture inuit que je connaissais absolument pas. Ça m'intéressait de voir ça m'intéressait de voir les glaces, de voir le soleil de minuit. Tu sais, il fait soleil à 24 heures sur 24. C'est le fun à découvrir, à vivre même. Donc, toutes ces choses-là m'ont attiré vers le Nord. Ça, c'était un voyage de combien de temps, donc en séquence? Bien, en fait, c'est en séquence de 4 mois, 3 mois chaque été. Donc, 2012-2013 pour ce qu'on appelle le passage nord-ouest jusqu'en Alaska. Et ensuite, d'Alaska jusqu'à Vancouver, où est Balthazar aujourd'hui, bien, 2014, 2015, 2016. Voilà. Donc, ça fait 5 étés qu'on navigue dans le Nord. Mais là, Vancouver, on ne peut plus dire qu'on est dans le Nord. Là, c'est tempéré pas mal. En fait, c'est pas si froid que ça. T'sais. On dit le Nord, là, mais on est sorti du Nord à partir du moment où on est parti de Nome, en Alaska, qui est en mer de Bering, en fait, de Tchouch ou de Bering. Et puis, on est descendu vers les Aleutiennes. Puis là, quand tu arrives dans le Pacifique, tu tombes dans un autre monde complètement. Ça reste que c'est pas les Antilles, mais c'est quand même beaucoup plus tempéré, beaucoup plus chaud. Je me souviens, le premier été où on est allé à Anchorage, pendant 1 semaine, il a fait 28 degrés. On a fallu qu'on s'achète des sandales, des pantalons courts, tout ça, parce qu'on n'était pas équipés pour la chaleur. Fait que c'est pas si pire. L'Alaska du Sud, c'est vraiment beau, puis c'est chaud. Puis imagine, on croise des volcans.
on croise c'est majestueux, les paysages, il y a des montagnes aux sommets enneigés, c'est grandiose. On croise des baleines, des dauphins, c'est des oiseaux de toutes sortes. Oui. Puis quand il y a des glaciers, en fait, c'est des glaciers qui arrivent dans la mer, qui plongent dans la mer, puis il y en a énormément. Dans des baies, on croise des baies, on voit des glaciers, des morceaux de glace qui tombent, les phoques qui se baignent et puis qui s'abritent sur les morceaux de glace. C'est trop beau. Puis on parle du paysage, mais on s'était donné aussi des buts. Dans le passage nord-ouest, Claire disait, bon, il fallait aller voir les Popinouites, les champs de gorge, tout ça. Puis on a fait un film extraordinaire sur le passage. Mais en Alaska, le film sur l'Alaska, on s'était donné aussi comme but d'aller à la rencontre de ces gens-là qui vivent là-bas, puis qui ont des rêves vraiment aussi grands que nature, vraiment aussi grands que la nature est grande là-bas. Parce que ce sont pour la plupart des descendants ou des pionniers, des gens qui sont venus du Wisconsin, qui sont venus de partout dans le monde, qui sont venus du sud des États-Unis, du Canada pour aller, entre guillemets, faire fortune ou trouver l'aventure là-bas. Alors, tu as des gens de toutes les sortes avec des rêves immenses. Fait que c'est très intéressant d'aller à leur rencontre puis voir comment ils vivent puis pourquoi ils vivent comme ça. C'était notre but, puis c'est le thème du film Alaska là, qui va sortir aux Grands Explorateurs bientôt.